Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On vous a parlé plus tôt de ce palmarès des écoles secondaires. C'est devenu un classique. C'est devenu aussi, je pense, très attendu par beaucoup de parents. Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, celui qui pilote, entre autres, ce grand dossier du palmarès, est avec nous. Bonjour Sébastien. Salut Mario. Ouais. Est-ce que là, ce matin, il y a un dossier dans le journal? On comprend que on est le vendredi avant le journal du samedi. C'est comme un début là, dans une entrée en matière. Exactement. Ben, tu l'as bien dit. En fait, c'est un peu comme une tradition qui revient à chaque automne. Puis à chaque automne, lorsque le palmarès des écoles revient avec notre cahier là, de 36 pages qui sera inséré demain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec avec des données sur 465 écoles secondaires, ben la veille, aujourd'hui, donc vendredi, ce qu'on publie, ce qu'on offre aux Québécois, c'est le top 10 des meilleures écoles publiques et privées du Québec et aussi le top 5 dans chacune des régions. Donc, quelles sont les meilleures écoles publiques et privées de chacune des régions du Québec? Donc, évidemment, tout ça pour lancer la discussion, piquer la curiosité des gens parce que tu l'as dit, oui, c'est attendu par les Québécois, par les familles, par les parents, puis par tout le monde qui s'intéresse à la performance de notre réseau scolaire au Québec. Donc, je disais ça parce que les gens qui disent ce matin, je ne trouve pas mon école, c'est parce que si votre école n'est pas dans les tops de classement ou se démarque pas dans un des articles, vous allez la retrouver, inquiétez-vous pas, dans le grand cahier. Toutes les écoles secondaires importantes sont dedans? Oui, absolument, absolument. En fait, il y a 465 écoles secondaires qui sont dans notre palmarès cette année. On parle d'un cahier, mais évidemment, il y a aussi un outil web là, qui sera mis en ligne sur nos sites demain, qui sera à la disposition de tout le monde, qui permettra de naviguer là, à la grandeur du Québec, puis comparer jusqu'à 5 écoles entre elles. Autrement dit, on va pouvoir sélectionner sur une carte 5 écoles secondaires, les mettre côte à côte, puis voir pour chacune les indicateurs de performance. Donc ça, c'est vraiment une innovation qu'on a lancée il y a quelques années, puis qu'on continue toujours de raffiner pour répondre aux besoins des gens qui veulent en savoir plus. Mais oui, 465 écoles, c'est la quasi-totalité des établissements. Il y a toujours quelques exceptions pour des raisons méthodologiques, là. Mais la plupart du temps, on a la quasi-totalité des écoles. Qu'est-ce qu'on retient globalement comme grand constat? Parce qu'il y a quand même du positif ce matin, entre autres sur des écoles publiques. Parce qu'il y a une impression des fois des gens que c'est toujours les mêmes qui sont au sommet, que c'est toujours les mêmes qui sont à la queue. Et c'est pas le cas. Il y a des écoles qui s'améliorent, qui changent de place significativement dans les rangs. Absolument. D'abord, cette année, il y a 45 écoles qui connaissent une amélioration significative, donc qui voient leur cote globale. Ça, c'est la note sur 10 que l'Institut Fraser, qui est notre partenaire dans cette aventure-là depuis près de 20 ans maintenant, leur accorde. Donc, la cote globale a augmenté parce que les performances des élèves, les résultats obtenus, puis un paquet d'autres indicateurs se sont améliorés. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, tu l'as dit aussi, on voit des écoles qui étaient très loin dans le classement, année après année, améliorer considérablement leur position. Puis là, on arrive cette année avec ce constat-là où on a 45 écoles qui se sont améliorées. Celle qui a connu l'amélioration la plus spectaculaire, c'est une école de Blanc-Sablon à l'autre bout du Québec, dont on va reparler plus tard ce week-end. D'ailleurs, on aura un reportage sur cette école-là, comment ils ont fait pour améliorer leur cote globale de façon si significative. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut retenir de l'édition 2024 du palmarès des écoles. Par exemple, que les résultats des élèves s'améliorent en anglais, mais pas en français. En français, on voit une baisse là, des résultats des élèves, et ça, c'est à la grandeur du Québec. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? On n'est pas encore face à une tendance, mais c'est quand même un résultat qui peut préoccuper. Tu parles de l'école de Blanc-Sablon. C'est une... parce qu'eux, ils se sont améliorés, puis tu dis, on a fait une entrevue sur ce qu'ils ont fait pour s'améliorer. Moi, c'est ce qui m'a... Je l'ai dit plus tôt dans l'émission, ce qui m'a toujours fasciné du palmarès, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces palmarès-là, OK? Ils disent, donc, les gens qui sont dans le fond de classement ou qui baissent au classement vont souvent être portés à dire, c'est quoi ces palmarès-là, puis ces critères-là, sur quoi ils se basent, ça vaut rien. Or, ceux qui montent au classement, ceux qui s'améliorent, ceux qui ont un meilleur positionnement, tu vas faire une entrevue avec le directeur ou avec les gens qui sont sur place et eux, ils vont te dire, nous, ça s'est amélioré parce que là, on a offert des nouveaux services, puis les jeunes qui ont de la misère après l'école, ceux qui s'améliorent fournissent des explications puis sont capables de dire pourquoi ils se sont améliorés, mais ceux qui sont dans les queues de classement, eux, souvent vont être tentés de contester la méthode. Et ça, je pense que vous l'avez expérimenté depuis toutes les années, hein?
Ah ben oui, c'est sûr. On n'a pas accès aux écoles, disons, qui sont en queue de peloton. C'est très difficile d'avoir des entrevues avec ces gens-là. Par contre, c'est le contraire lorsqu'on a effectivement une école qui améliore sa position. Puis je pense que c'est tout à l'honneur de ces écoles-là aussi de vouloir mettre de l'avant les bonnes pratiques. C'est un peu comme ça qu'on devrait appeler ça, les bonnes pratiques qu'elles ont mises en place pour performer davantage, puis en inspirer d'autres. Puis c'est ce qu'on veut que le palmarès ait comme effet sur le réseau de l'éducation depuis maintenant près de 20 ans. Ben, je pense que ça, c'est positif. Mais effectivement, c'est très rare qu'une école va vouloir expliquer pourquoi elle se retrouve à la fin, pourquoi elle se retrouve avec une cote globale très basse. Par contre, si elle s'améliore, ben oui, elle va être heureuse d'en parler, puis nous, on va être heureux de faire un reportage là-dessus également. Ça rentre un peu dans la mission, parce que c'est des données qui, dans le fond, c'est pas comme si le journal fait pas d'enquête en allant chercher des données cachées, en fouillant dans des voûtes ouvertes avec une barre à clous. C'est un peu la mission du journal de rendre au public de l'information qui est là, qui est disponible, mais qui est impossible à consulter pour la population, pour le grand public. Personne n'aurait le temps donc d'aller ramasser ça sous forme de tableaux, de critères. Et c'est un méga exercice de transparence, là. Oui, exactement. Tantôt, je disais que le palmarès des écoles, il est certes attendu par les parents, les familles, ceux qui ont des jeunes en 5e, 6e année qui veulent choisir une école secondaire. Mais évidemment, pour l'ensemble du public québécois qui subventionne, pas qui subventionne, mais qui paie en fait pour le réseau de l'éducation avec ses taxes et ses impôts à des niveaux considérables, comme on le sait, ben c'est intéressant aussi de savoir comment notre réseau performe. Et les seules données mesurables qui existent sur la performance de nos écoles, puis on les entend, les critiques, puis on s'est adapté à ces critiques-là au fil des années, mais les seules données mesurables qui existent, ce sont celles qu'on publie. Et la beauté de la chose, c'est qu'on les publie toutes. Donc, quand tu dis que c'est un exercice de transparence, là, ben effectivement, il peut pas y avoir d'exercice plus transparent que celui-là. On a toutes les données qui existent pour toutes les écoles et on est en mesure d'aller au maximum de cette transparence-là avec ce qu'on fait ce matin. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si simple que ça de les obtenir, les données. Elles sont pas si facilement accessibles. Il faut être patient. Et à chaque année, elles sont publiques au sens théorique du terme. C'est-à-dire qu'elles sont publiques dans leur essence, mais il faut courir après quand même. Il faut courir après, il faut faire un petit peu de pression, il faut être persévérant pour les obtenir. Cette année, on a attendu quand même plusieurs semaines. On a fini par les avoir. Puis ensuite, avec la collaboration de l'Institut Fraser qui a développé une méthodologie pour classer, pour calculer la cote globale, faire le suivi des écoles, ben là, on a eu tout le traitement des données à faire. Donc, oui, elles existent. Oui, elles sont accessibles. C'est pas nécessairement facile de les obtenir, mais lorsqu'on les a, on est heureux de faire l'exercice de transparence qu'on a fait à nos lecteurs ce matin. Alors, tu me disais plutôt, c'est un cahier de combien de pages que ça fait insérer dans le journal de demain? Alors, demain, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, c'est un cahier de 36 pages où on aura des tableaux. Chaque école a son propre tableau. On a là-dedans le classement total de toutes les écoles publiques du Québec, de toutes les écoles privées du Québec. Mais on a aussi un nouveau classement qu'on a lancé il y a quelques années pour répondre justement à une des critiques, c'est qu'on a créé 2 nouveaux classements qui mettent en valeur les écoles qui accueillent plus de 30% d'élèves en difficulté. Alors, tu vas peut-être me demander pourquoi vous avez fait ça. Ben, on a fait ça pour mettre en valeur les écoles qui ne sélectionnent pas leurs élèves sur la base des résultats académiques. Donc, on est capable de faire ressortir justement des histoires qui autrement seraient passées en dessous du radar. Et vraiment, c'est un cahier là, à conserver pour tout le monde qui s'intéresse à l'éducation, puis pour les familles aussi qui ont des jeunes en 6e année, mais aussi en 5e année. On me dit que de plus en plus, le choix d'école se fait dès la 5e année. Alors, ce sera l'occasion ce week-end de regarder ça en papier ou sinon sur notre site web avec notre outil numérique. Sébastien Ménard, merci beaucoup. Un plaisir, Mario. Au revoir, bonne journée. Salut.